J'ai un grand secret à vous révéler et j'en suis pas fier. Non. Je suis un beauf, oui. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. On est en confinement toujours, 12 ans après. Si merde. Et j'ai mis une petite boîte à questions sur Instagram où je vous demandais vos questions les plus connes, les plus débiles possibles. Et vous m'avez répondu, on va les découvrir ensemble aujourd'hui, j'en connais quelques-unes. Pas le choix forcément, j'ai été un peu curieux, mais on va les découvrir ensemble. Regardez, cette story-là, c'est moi, voilà. Avant de commencer, une petite annonce de 30 secondes. On arrive bientôt à Noël, à la fin de l'année, et le but sur cette chaîne YouTube, c'est d'arriver à 1000 abonnés avant Noël. Donc si vous pouvez m'aider à atteindre ce but-là, et cliquer sur le petit bouton d'abonnement, ça me ferait très plaisir. On va commencer par le début. Si on est propre en sortant de la douche, pourquoi les serviettes deviennent sales? Allez, pourquoi 2B.Skyrock? Ben je sais pas. Ok, bon, c'est des réponses de merde, on quitte. Bah je pense qu'on est juste pas totalement propre en sortant de la douche. Léa! Viens voir, tu peux répondre. Bah non. Si. Bah non. Si. Bah pourquoi? Bah c'est quoi la réponse? Bah je sais pas si je te demande. J'ai déjà répondu. Pourquoi tu te douches alors si t'es pas propre? Mais t'es pas totalement propre. Parce que sinon les serviettes ne deviendraient pas sales. Bah alors elles sont pas sales. Si, elles sont sales parce qu'on les lave. Quand tu laves pas une serviette depuis un certain temps, elle pue. Oui. Bah voilà, c'est-à-dire qu'elle est sale. C'est-à-dire que enfin, il y a de la saleté de toi dessus. Parce que Bah non, tu l'enlèves de la douche la saleté. Mais oui, mais t'es pas totalement propre en sortant de la douche. Bah si. Bah non. Si. Est-ce qu'un sourd peut crier? Alors ça c'est vraiment très con parce que la réponse c'est oui. Du coup oui. Un sourd peut crier. Un sourd peut parler en soi. Il s'entend juste pas parler, c'est pour ça qu'il y a des sourds parlent bizarrement. Enfin bizarrement, vous m'avez compris. Donc oui, un sourd peut crier, oui. Il s'entendra juste pas crier. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Très bonne question, très bonne question. Est-ce que c'est les pieds qui sentent le fromage? Ou est-ce que le fromage sent les pieds? Je sais pas si j'ai bien fait de faire cette vidéo en fait, moi. Est-ce que c'est les pieds? Ou est-ce que c'est le fromage qui sent les pieds? Non, je pense qu'aucun ne sent l'autre. J'essaie de donner des réponses développées. Non, je pense qu'aucun ne sent l'autre. Je pense que le fromage pue, mais ne sent pas les pieds. Bon, j'ai dit juste que ça sent les pieds parce que les pieds ça pue. Et on dit que les pieds sentent le fromage quand ils puent, parce que le fromage pue. Je ne sais pas. Si. Non, je sais pas. La mer, c'est bien une seule goutte d'eau, hein? Bah non. Non. En fait, globalement oui, mais non. Ah, je pars dans un délire. Qu'est-ce que c'est mes vidéos? Qu'est-ce que c'est devenu? J'ai commencé en faisant des vlogs aux États-Unis et je fais ça. Est-ce que la mer est bien une seule goutte d'eau? Allons découvrir ça ensemble. Et là, il veut me montrer une goutte d'eau de la mer. Alors non, la mer n'est pas une seule goutte d'eau parce qu'il pleut dans la mer. Mais après, ça forme une seule goutte d'eau en soi. On va dire oui. On va dire oui. Prochaine question, qui celle-là est très très intelligente. Certaines personnes se sont posées cette question et ça c'est le problème. Je peux aller dessiner dans un parc? Shoot out à tous les gens qui ont décidé d'aller dessiner dans un parc durant le premier confinement. Vous êtes stupides, c'est tout. À quand Cléo 3? À quand Cléo 2 déjà? Est-ce qu'il y aura Cléo 2? Peut-être. Odium d'abord. Peut-être Cléo 2, peut-être. Comment les sourds apprennent à lire? Parce qu'ils n'entendent pas. C'est vrai que quand on lit, je vais chercher un truc sur lequel je peux lire. Ce feutre par exemple. Sur ce feutre, il y a des choses décrites, d'accord? Quand vous lisez dans votre tête, vous entendez parler, on est d'accord? Moi j'entends ma voix quand je lis un truc dans ma tête. Donc comme les sourds ne peuvent pas entendre leur voix, est-ce qu'ils entendent une voix dans leur tête quand ils lisent? Moi je dirais que oui en vrai. Je pense pas que... Enfin, je pense que la phonétique... Après c'est pareil, c'est... Éduquez-moi, si vous savez comment les sourds font pour apprendre à lire, éduquez-moi, parce que j'en ai aucune idée, très bonne question, je ne sais pas. Pourquoi les magasins ouverts 24 h sur 24 ont-ils des serrures? Bah... J'allais dire pour pas qu'on vole, mais si c'est ouvert 24 h sur 24, il y a toujours une surveillance 24 h sur 24. Mais est-ce que c'est vraiment... Non, c'est pas vraiment ouvert 24 h sur 24, parce qu'il y a quand même des fois où c'est fermé, et il y a des inventaires, etc. Je crois. Si vous travaillez dans un magasin ouvert 24 h sur 24, répondez-moi, mais je pense que la réponse logique...
C'est vraiment des questions cons, je suis censé donner des réponses cons. Mais non. Non, les magasins ouverts 24h/24 sont fermés de temps en temps, j'imagine, pour inventaire, etc., restock, etc. Je suppose. Mais oui, bonne question, bonne question. Les oranges sont-elles oranges? Ou bien les oranges sont oranges? Je pense pas que c'est cette question qui était censée être posée de base. Je pense que la question c'est plutôt, est-ce que les oranges sont appelées des oranges à cause de la couleur orange? Ou alors est-ce que la couleur orange est appelée orange parce que les oranges sont oranges? Ou parce que les oranges s'appellent des oranges plutôt? Alors, découverte de l'orange. Les premières traces de l'orange apparaissent en Chine près de 2200 ans avant notre ère. La culture de... on s'en fout. Donc près de 2200 ans avant notre ère. Est-ce que notre ère ça veut dire Jésus-Christ? Donc 2200 avant Jésus-Christ. Invention mot orange. Le mot orange vient originellement du persan naran, car ceux-ci fournissaient tous les botaniques d'Europe avec leur oranger amer. Donc, le mot orange vient du fruit, voilà. Tout simplement. On en aura appris, hein, c'est peut-être des questions cons, mais on aura appris des choses. Ta marque de caleçon préférée? Je pense que si cette vidéo était un challenge, j'aurais gagné. Peut-être qu'on fera un épisode 2 en vrai, c'était assez marrant. J'espère que vous trouverez des questions connes d'ici là, parce que je risque de le faire assez vite, puisque mon confinement, etc., vous connaissez. Je vous ai eu. N'oubliez pas, essayez de m'aider à monter à 1000 abonnés avant Noël, ça me ferait énormément plaisir. On est quand même sur cette chaîne YouTube depuis presque 2 ans maintenant. Et ça avance doucement mais sûrement, mais ça avance. Vous avez vu, j'ai changé de setup encore une fois, j'essaie de moduler un peu cet espace qui est pas très grand pour pouvoir avoir le meilleur setup possible. Je pense que je vais mettre des affiches de films derrière moi, juste là, histoire d'animer un petit peu le décor, peut-être d'autres néons, d'autres couleurs, on verra, j'hésite. Mais je pense que j'ai trouvé un bon endroit pour les vidéos là, c'est assez cool. Merci encore d'avoir regardé, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao. C'est du prank, hein. C'est un prank.